en a un troisième qui est pas mal, c'est l'approbation programme neige de culture plus plan d'eau du côté de la FECLA. Et je vais demander à Jean-Luc de nous dire un petit peu ce qu'on va délibérer ce soir. Une installation de neige de culture permettra la sécurisation du produit. Neige pour les vacances de fête d'année ainsi que des manifestations sportives avec une vision cohérente à moyen terme, soit pour les 20 prochaines années environ. Donc actuellement, si vous voulez, l'avancement du projet tel qu'il est, tel qu'on l'a réalisé, c'est que la loi sur l'eau a été déposée. On est actuellement, on fait une navette avec les services de l'État qui vont nous permettre d'avoir l'autorisation de captage ou pas. Pour l'instant, c'est une décision qu'on n'a pas. Suite à ça, donc ça va ramener en 2019. Et le premier remplissage de la retenue, on l'a prévu pour printemps 2021. Bon, c'est vrai qu'il faut évidemment faire la synthèse. Bon, personne ne découvre ce sujet-là, bien sûr, hein, c'est le gros investissement, du mandat, 3 800 000, sécurisation du stade de biathlon et du départ nordique FECLA sur quelques kilomètres, sécurisation de l'espace ski devant le Carcet, en alpin, et une retenue collinaire qui est assez importante quand même, et tout ça pour 3 millions. Donc évidemment, c'est un projet, comme vous pouvez le penser, qui est très complexe. On va rentrer dans l'enquête publique, qui a été très complexe. D'abord parce que pour faire de la neige de culture, vous savez, il faut de l'eau. Et de l'eau, on en a trouvé du côté de la FECLA, une source qu'on connaît bien, qui était utilisée d'ailleurs par la commune avant. Les CETO n'étant plus potables, nous l'utilisons évidemment maintenant pour canot à neige, très peu jusqu'à maintenant. Mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette eau pour pouvoir alimenter une retenue collinaire. Alors on pose souvent la question de pourquoi on fait une retenue collinaire. Parce que quand vous avez un ou deux ou trois canots à neige, vous pouvez très bien être sur votre robinet, j'allais dire. Votre robinet est un peu plus gros que chez vous, et ça marche. Quand vous commencez à avoir beaucoup d'enneigeurs, évidemment, vous imaginez en instantané ce qu'il faut envoyer en neige dans les tuyaux, en neige en eau, c'est très important. Puis il y a une deuxième raison, donc il faut avoir une retenue. Une deuxième raison, c'est pour gérer la capacité en eau. Évidemment, parce que le robinet, il peut y avoir plus ou moins d'eau. Quand vous stockez au moment où à la FECLA, il y a de l'eau dans les sources, vous la stockez dans votre retenue collinaire. Le troisième intérêt, c'est que pour faire de la neige, il faut avoir des températures les plus basses possibles. On a une eau, grosso modo, qui est autour de 7 degrés. L'idée, c'est que quand vous faites remonter cette eau dans une retenue collinaire en plein air, vous descendez évidemment la température de l'eau. Et si vous descendez la température de l'eau, c'est quand même plus facile pour faire de la neige. La retenue collinaire, presque 1 million d'euros de retenue collinaire. Les réseaux, pour faire couler l'eau, bien sûr, avec les canons à neige, 1 250 000, c'est la plus grosse partie. Et puis une partie diversification, c'est-à-dire aménagement du fameux plan d'eau, l'agrément, et tout ce qu'on doit faire sur la piste de compétition, notamment la piste de ski rond, pour pouvoir fonctionner beaucoup mieux. La délibération porte en titre « Approbation programme neige de culture, plan d'eau ». Dans la dernière partie de la délibération, ce qui à mon avis est une bonne idée, il y en a sûrement autour de la table pour une culture bien supérieure à la mienne, diversification des activités de toute saison, associant les projets de neige de culture, de pastoralisme et d'espace récréatif. Peut-être faut-il mettre approbation programme plan d'eau mixte, neige de culture, pastoralisme, récréatif, ce qui permettra aux différents financeurs de plus facilement entrouvrir la bourse et peut-être d'aller chercher des subventionnements un peu ailleurs. Tandis que si on fiche trop sur neige de culture, celles et ceux qui ne veulent pas en entendre parler vont faire comme les huîtres et vont se fermer. Je me tourne vers Christian, mais sans doute récupérer entre 150 et 350 ou 400 000 euros. Voilà, je regardais donc, il peut y avoir du FEADER sur du pastoralisme par le PPT, et là aujourd'hui on aurait que 13. Vous avez compris, mais c'est pas. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas dans le pastoralisme. Hein. On est d'accord. On a raconté à un moment que l'eau de la retenue collinaire, non, elle ne servira pas à abreuver les bêtes, hein, ça c'est clair. Les retenues collinaires, on est donc sur l'ANEM, la décision et on commence à se prendre. Les retenues collinaires qui vont être uniquement sur les canons à neige vont avoir du mal à passer. Ça
Ça, c'est clair. C'est une règle qui va se mettre partout sur les retenues collinaires. Je te remercie de tes encouragements. Non, mais justement, si on est un peu lisse, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on l'a annoncé. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on l'a annoncé. Je crois qu'en effet, sur la rédaction d'approuver le programme d'un plan d'eau mixte, moi, ça ne pose évidemment aucun problème. Mais il y a un moment, voilà, il faut expliquer ce que l'on fait. Il faut expliquer ce que l'on fait, les subventions qu'on demande. Et on soit tous derrière ce projet, on va arriver en enquête d'utilité publique, il y aura des avis, la population pourra dire ce qu'elle en pense. Pour un montant de 3 millions, je crois qu'il serait intéressant que le comité syndical ait quelques bouts de plan pour savoir où c'est, quelles sont les dimensions du bassin. J'ai entendu parler de remblais de 5 mètres, de digues de 5 mètres de hauteur, donc c'est quoi? Donc ça serait bien d'approuver un avant-projet. Bon. Deuxième, bon, remarque un peu de détail, mais on envisage de remplir le bassin. Pourquoi faut-il soutenir la TVNet citoyenne? Parce que c'est un média citoyen et un média qui promeut l'amour. C'est un média qui est dans la rue et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vraiment retransmettre ce qui est existant, ce qui est là, ce qui est important, c'est-à-dire... Adhérer à la TVNet. Le bassin, à la période de fond des neiges, c'est là où il y a beaucoup d'eau, mais on prévoit aussi de le remplir à nouveau pendant l'hiver, c'est-à-dire là où il n'y a quasiment pas d'eau dans la rivière. Donc ça, à mon avis, c'est à proscrire. On remplissait de mars à mai. C'est ça. Là, on ne sait pas quoi faire de l'eau, il y a de l'eau à embouture, voilà, c'est la fonte des neiges. C'est ça. On remplit tout. Bon. Oui, c'est ça. Mais on remplira en fonction de l'eau qu'il y a. Non, mais on remplit à cette période-là, après, il n'y a plus besoin de remplir. Mais ça, je ne sais pas. Mais il y a 30 000 mètres cubes pour enneiger tout le système. Je vais pas. Non, on verra, mais j'ai pas besoin de re-remplir et re-remplir à une période où il n'y a pas d'eau dans la Doria. Pierre, c'est pas le lieu. Remarque sur les procédures. Alors, nous, la commune avait fait une déclaration préalable pour le prélèvement d'eau dans la rivière de l'Achat. Le préfet ne s'y était pas opposé. La DDET nous avait fait un avis défavorable, mais ce n'est pas de sa compétence, c'est le préfet. Donc, on peut dire que le dossier était fait. On puise l'eau dans le réseau profond de la Doria. On remplit le bassin, on remplit 30 000 mètres cubes. Cette eau, on en fait de la neige. La neige fond, redescend dans la Doria. Et on revient pomper les mêmes 30 000 mètres cubes, etc. Donc, à part le premier prélèvement, globalement, le reste, on est plutôt en cycle fermé. C'est-à-dire qu'on ne vient pas retirer de l'eau à ce qui descend à Chambéry. Donc ça, c'est un argument à présenter à tous les opposants, etc. À part la première année, le reste, on est là un cycle fermé. Le financement, c'est 1,8 million. Qu'on fasse des emprunts, des prêts relais, ça coûtera 1,8 million à, évidemment, Savoie-Grand-Revard. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on travaille sur les tarifs, sur nos tarifs, y compris nordiques. Donc la ressource en eau, elle est vraiment très problématique sur toutes les Vosges. Tout le monde le sait, et depuis un certain temps. L'hiver était en plus sous surveillance en préfecture. Pour 2019, du 1er janvier au 31 mars, c'est 396 mm. 2019, et en 2018, c'était 721 mm. Donc moi, je m'interroge beaucoup sur la quantité d'eau qu'on pourra trouver dans cette rivière pour pouvoir l'utiliser pour faire de la neige artificielle. Ensuite, il y a une question de température, puisque déjà une augmentation de 2 degrés sur cette moitié de 20e siècle. La hausse des températures est 2 fois plus importante en altitude complète. Et l'enneigement est capricieux, surtout entre 1000 mètres et 1400 mètres d'altitude, puisque c'est les élus de la montagne qui n'interrogent plus à ces niveaux-là, qui commencent déjà à s'interroger sur 1800 mètres. Le financement n'est pas bien connu, on s'en aperçoit aujourd'hui. Il reste à charge qui va être pour le syndicat. Alors pour équilibrer, soit une augmentation des participations des ados, donc des contribuables, ou alors une augmentation, ou parallèlement, une augmentation du forfait. Le coût d'entretien, de la maintenance et de l'exploitation n'est pas connu à ce jour, n'est pas chiffré, on a juste l'investissement. Donc moi je suis très réservée sur cette question. Je ne vois pas ça de la diversification, je regrette. Pour moi, ce n'est pas la diversification. Mais peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, à des altitudes de ce style. C'est mon sentiment. Je vous remercie. On est dans une période qui est vraiment une période transitoire. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui était avant. Ça n'existe plus.
Bon, maintenant, ça pourra revenir, peut-être que... Mais pour l'instant, on essaye de mettre un pansement sur une jambe de bois. Je pense vraiment que là, on est dans un investissement qui est énorme. Autant mettre un petit canon à neige, un petit truc comme ça pour renforcer un endroit, bon, 100 000 €, allez, ça va, mais là, on est à 3 500 000 €. Moi, personnellement, et j'en suis désolé, mais je m'abstiendrai. Moi, je me suis engagé à 10 ou 15 ans, je ne m'engage pas à 30 ans. Mais dans 10 ou 15 ans, on fera du nordique, je le rappelle, et on fera de l'alpin dans l'ensemble de nos stations des Vosges. J'en prends l'engagement. Donc, je vous demande, on a changé un peu la délibération, d'approuver le programme d'un plan d'eau mixte de neige de culture, de pastoralisme et récréatif. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Combien d'abstentions? 1, 2, 3. 3 abstentions.